Bonjour à tous. Voilà donc nous commençons cette série des miracles d'Élysée par justement le premier. Deuxième livre des rois, chapitre 2, verset 18 au verset 23. Je fais la lecture dans la version Semeur. Il est écrit ceci. Ils envoyèrent donc les 50 hommes qui cherchèrent pendant 3 jours en vain. Ils revinrent auprès d'Élysée qui était resté à Jéricho. Il leur dit, je vous avais bien dit de ne pas y aller. Les habitants de la ville vinrent dire à Élysée, vois-tu, notre ville est bien située, comme mon Seigneur peut le voir, mais l'eau est malsaine et la terre est infertile. Il répondit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il se rendit à la source des eaux, y jeta du sel et dit, voici ce que déclare l'Éternel, j'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. Les eaux devinrent saines et le sont restées jusqu'à ce jour, conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Euh, Ce texte nous montre que Jéricho, puisque ça se passe à Jéricho, était une belle ville qui était en plus bien située. C'est vraiment le constat que les habitants ont fait lorsqu'ils sont allés voir Élisée. Ils lui ont dit la ville est bien située, mais ils ont ajouté l'eau est malsaine et la terre est infertile. Les deux éléments propres à la vie et à la prospérité n'étaient donc pas réunis dans cette ville de Jéricho. Face à la demande des habitants, Élisée aurait pu apporter plusieurs réponses. J'ai réfléchi au moins à 3 réponses. La première réponse, non sans humour, je vais vous la partager, il aurait pu leur dire partez, ce sera plus simple, allez ailleurs. La deuxième réponse, il aurait pu leur dire pas étonnant que l'eau est malsaine et que la terre est infertile, puisque cette ville a été rebâtie alors que Josué avait prévenu. Et souvenez-vous ce que Josué avait dit dans Josué chapitre 6 au verset 26. Il a dit « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Donc je dirais que le passé de Jéricho de toute façon était mauvais et que son présent l'était donc, et ça paraissait logique. Mais la réponse d'Élisée est pour le bien de cette ville. Et c'est ça qui m'interpelle. Élisée ne va pas refaire le passé en disant ouais c'est une ville maudite et malheur à vous, vous qui habitez ici, vous n'auriez jamais dû le faire. Et vous savez que dans les catastrophes que nous vivons, comme en ce moment avec le coronavirus, parfois il y a des voix chrétiennes, entre guillemets, qui s'élèvent en prononçant la malédiction, en disant ben oui, mais c'est la malédiction qui s'abat sur notre monde parce que Dieu juge, Dieu maudit, etc. Moi, je me rends compte que Élisée n'a pas prophétisé la malédiction sur cette ville de Jéricho. Il aurait pu, non, il ne va pas le faire, malgré le passé qui était la sienne à cette ville, mais au contraire, il va, apporter le bien pour cette ville. Et la réponse que Élisée va donner, ça va être la suivante, pleine de prophéties miraculeuses. Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Je pense que nous devrions tous être ainsi à la recherche du bien de notre ville, à la recherche du bien de notre pays où nous sommes. On devrait se poser nous aussi la question à Rivière-Salée et ailleurs, dans les différentes églises ADD dans lesquelles nous sommes, on devrait se poser et ailleurs même, on devrait se poser la question, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour rechercher le bien de notre ville, de notre pays, dans ce moment, dans ce temps de confinement? C'est le prophète Jérémie au chapitre 29 et au verset 7 qui dit ceci, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Alors je t'invite, mon frère, ma sœur, à proposer un plat neuf à ta génération. Un plat qui n'a jamais encore été utilisé pour le bien de ta ville. Dans ces temps de confinement, de crise, toutes sortes de solutions ont été proposées, solutions politiques, solutions médicales, solutions sanitaires, et puis il y en aura d'autres. Moi, j'aimerais te proposer le plat neuf. Je te propose vraiment le plat neuf, comme Élisée a proposé le plat neuf. J'y vois en fin de compte tous les bienfaits contenus dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Et ce Nouveau Testament, ce nouveau plat, ce plat neuf,
eh bien, il contient quelque chose de formidable. Il contient du sel. Et ce sel, c'est le sel qui a été donné aux hommes pour arrêter la malédiction. Et ce sel qui arrête la malédiction, c'est Christ qui est notre sel. La Bible dit, en ce moment on l'a fêté, on fête Pâques, Christ notre Pâques a été immolé. Par sa mort, Jésus a arrêté le péché, il a arrêté la malédiction. Galates 3, verset 13 dit ceci, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Au verset 21 de notre texte, on a lu ceci, « Élisée se rendit à la source des eaux et y jeta du sel et dit ». Christ est allé aussi à la racine, Christ est allé à la base, Christ est allé au fondement du problème puisqu'il s'est fait péché pour nous. Il s'est fait malédiction pour ôter notre péché et notre malédiction. À la croix du calvaire, Jésus-Christ a porté notre péché pour mourir à notre place. Il s'est substitué à nous. Cet acte unique de justice nous permet d'être au bénéfice du pardon de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je vous rappelle un texte dans Romains chapitre 5. Il est écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Et au verset 15 de Romains 5, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Verset 16, « Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, verset 17, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Christ a réglé le problème à la source, au point qu'il fait de tous ceux et celles qui s'attachent à lui par la foi de nouvelles créatures. Vous connaissez ce verset merveilleux de Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Au verset 21 de notre texte, Élisée va dire ceci, « Voici ce que déclare l'Éternel, j'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort, elle ne rendra plus la terre infertile. » Malgré les malédictions anciennes, malgré le passé trouble, corrompu, destructeur, lorsque Dieu prend les choses en main, quand Dieu décide que c'en est assez et qu'il le déclare, cela signifie qu'il l'atteste, il le scelle, il le décide et en tant que créateur de la vie, nul, ni personne, ni quoi que ce soit ne peut revenir en arrière parce que Dieu l'a dit. Puisque Dieu a déclaré la bénédiction sur ta vie, tu n'as pas le droit de t'y opposer par incrédulité. Mais demande au Seigneur de venir au secours de ton incrédulité si tu as du mal à y croire. Puisque Dieu a déclaré la bénédiction sur ta vie, ta famille ne peut pas te dire le contraire. Puisque Dieu a déclaré la bénédiction sur ta vie, que peuvent te faire les démons? Puisque Dieu a déclaré la bénédiction sur ta vie, que peut te faire le diable? Puisque Dieu a déclaré la bénédiction sur ta vie, que peut faire la mort sur toi? Rien, parce que Dieu a décidé de te bénir. Vous vous souvenez de Romains chapitre 8, passage extraordinaire au verset 31. « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Mais dans toutes ces choses, au verset 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le résultat, grâce à la parole de Dieu, a été extraordinaire. Je reprends, on l'a lu au verset 21, Élisée va se rendre à la source des eaux, il va jeter le sel et il va dire « Voici ce que déclare l'Éternel, j'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort,
elle ne rendra plus la terre infertile. D'ailleurs, pour la petite histoire, on sait aujourd'hui que Jéricho est une des villes et des terres les plus fertiles d'Israël. Donc pour vous dire, la parole de Dieu s'est vraiment accomplie. Donc les eaux sont devenues saines et le sont restées au verset 22 jusqu'à ce jour conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. J'aimerais simplement vous communiquer une dernière parole d'encouragement. Soyez de ceux qui, dans ces temps de confinement, de difficultés, soyez de ceux et de celles qui, en ces jours de difficultés, vont être des communicateurs de paroles assaisonnées de sel, des paroles de vie à ceux qui vous entourent, chrétiens comme non chrétiens. Souvenez-vous de cette parole de 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. Au nom du Christ Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers ambassadeurs, chères ambassadrices, et tenez ferme, gardez votre choix et communiquez-la autour de vous par la grâce de Dieu. Soyez bénis, chers frères et sœurs.